Allez. Super. Allez, merci bien. Allez, profite bien. Attention. Ah, c'est bon. Ah, bah dis donc. Allez, merci bien. De mouillage à l'Anse de la Croix et je vais simplement avoir à larguer. Je vais faire un départ entièrement à la voile sans moteur. Le vent lui est de nord-est, ce qui devrait me permettre de faire un pré pas trop serré, j'espère, vers la sortie qui est quelque part là-bas planquée sous les stratus. C'est par ce beau vendredi de décembre que je commence ma saison de vol d'hiver et je viens de monter la GV prêt à appareiller. J'ai une surprise. Pour l'instant, je l'ai entièrement sorti, mais je m'en approche pas parce qu'il y a plein de guêpes. Il y a une vingtaine de guêpes qui, je sais pas, étaient endormies en hibernation. Elles ne bougent pas. Elles restent dessus pour l'instant. On va rester content pour la vie. Donc je passe Chasseron derrière avec le rocher d'Antioche devant, voilà, comme ça déferle entre les deux. Et bon bah c'est la marque pour moi du début, puisque je sors du pertuis d'Antioche. Et puis bah, maintenant le programme ça va être pendant les heures qui viennent, même les premiers 2 jours on va dire, bah, d'en faire le moins possible. Donc ma place est prête ici. Mais maintenant on va laisser avancer le bateau, il n'y a pas grand chose à dire, ce sera du portant au moins pendant les 36 premières heures. Après en fonction de l'évolution de la météo on verra. Alors actuellement je suis en arrêt montante, ce qui fait qu'il y a l'océan qui rentre dans le pertuis et toute la zone entre l'île de Ré et l'île d'Oléron a un très fort courant en ce moment là. Bon en ce moment les coefficients sont pas énormes donc le courant doit être de l'ordre de 1,5 de nœud, pas plus. Mais la stratégie en fait dans ce cas là c'est de serrer le plus possible en gardant bien sûr une marge de sécurité par rapport à la tour d'Antioche qui est derrière, de serrer le plus possible le bord. D'abord parce que ça fait moins de route à faire et c'est le maximum du flux en fait se trouve au centre du chenal entre les deux îles. Deuxième jour de mer, alors après un départ très calme, puisque passé l'île d'Oléron, il y avait un vent de l'ordre de 10 nœuds. Et s'il est monté dans la nuit jusqu'à 20-25, avec parfois des rafales à 30. Donc assez rapidement, avant la tombée de la nuit, je suis passé, comme c'est un vent portant, je suis passé sous génois seul. Mon choix c'était de garder uniquement le génois, parce que le portant, je préfère avoir une voile d'avant. Et en règle générale, c'est mieux d'avoir une voile d'avant, d'avoir la puissance. Côté température, il fait pas chaud, c'est le mois de décembre, on est le 3 décembre, donc on passe le temps à avoir des conditions extraordinaires.
Je suis quasiment pas sorti de la cabine entre Passing de Léron jusqu'à il y a une heure environ. Et, je ne sais pas quelle température il faisait, il devait faire de l'ordre de 10 degrés. Mais avec le vent, le froid ressenti était bien pire. Le bateau avance lui entre, alors, en fonction des vagues, soit alors, oh, il y a du gasoil là. Il y a du gasoil dans l'eau. La mer est tout irisée de reflets de gasoil. Alors les 3 heures de l'après-midi, il fait un petit peu moins froid. Il fait un petit peu moins froid. Il y a des réflexes à reprendre. Hein. Et depuis hier, en fait, quand je suis rentré à la cabine, toute la nuit, toute la matinée, je ne suis pas sorti du tout tellement il faisait froid. Là, le soleil est apparu un peu. Et c'est un ciel très cotonneux avec des gros cumulus un peu partout. Et le vent, lui, est en train de faiblir. Ce que je vais peut-être faire, en fait, c'est aller à Viveiro parce que j'ai chargé un fichier météo tout à l'heure. Et il y a effectivement une grosse dépression qui est en train de se mettre en place entre Madère et le Portugal qui en fait me barre le passage pour descendre plus loin. Donc il va falloir que je m'arrête. Je vais attendre quelques jours. Bon, ma tentative de repasser sous génois et grand voile haute s'est soldée par un cuisant échec, en fait, il y a trop de vagues et même en essayant de l'offer un peu, si je ne veux pas après carrément m'éloigner, je suis obligé de rester à 140-150 degrés du vent et même en mettant 3 riz, simplement la voile au 3e riz, ça me perturbe l'écoulement sur le génois qui se met à claquer. Résultat, le bateau il devient encore moins stable, après c'est la baume qui claque, enfin c'est... Donc on est revenu à la situation initiale qui est le génois tout seul. Et j'ai un autre voilier là-bas qui s'approche tout doucement. Je sais pas si vous le voyez. Alors, avec le catamaran, avec qui je suis en route de collision d'ailleurs, il y a des règles de priorité, en fait, de bateau privilégié qui s'appliquent. Le bateau qui est tribord à mur, c'est-à-dire celui qui prend le vent à sa droite, a priorité sur l'autre. On considère juste le tribord à mur. Et lui, il a ses voiles en ciseaux, c'est-à-dire qu'il y a une voile à tribord à mur, une voile à babel à mur. Et je sais pas, alors je sais qu'en régate, je sais pas si c'est une règle qui est écrite, mais la règle qu'on appliquait, c'était la position de la baume. Si la baume prend le vent sur la droite, en fait, le bateau est privilégié. Par rapport à l'autre qui aurait peut-être la même allure, mais avec des voiles en ciseaux, une baume sur la gauche, il y a une baume qui prendrait du vent en s'en sur la gauche, c'est privilégié. Alors du coup là, j'ai un doute, je sais pas. Bon alors bonne nouvelle, j'aurais pas à connaître la réponse à ma question de savoir qui est privilégié là. Puisqu'il est en train de me passer devant en fait, il est un peu plus rapide, il va me passer devant, donc ça simplifie grandement la situation au niveau de la sécurité, mais moi il va falloir que j'aille potasser ce gars d'école. Là, je suis dans la remontée du plateau continental. Alors, bon, je suis presque sûr qu'on ne le voit pas à la GoPro.
mais je suis exactement dans la zone où le fond passe de 3000 mètres à 300 mètres. Et aujourd'hui, alors que la mer est très très calme, tout d'un coup, là, depuis quelques minutes, j'ai un train de... alors c'est pas vraiment des vagues, mais c'est un train de houle qui monte à 1,50 m peut-être, alors que 10 minutes avant, il n'y avait strictement rien. C'est toujours une zone un peu délicate, surtout quand il y a du gros temps à passer. Mais là, ça se remarque pas. Bon, quand il y a du gros temps, de toute façon, c'est toujours le bazar. Mais là, là, c'est vraiment net. Alors, tant que je suis à l'avant et qu'il fait jour, je vais en profiter pour détacher l'ancre et ouvrir la baille à mouillage, parce que quand je vais arriver à Bibero, il fera nuit. Ça m'évitera de faire ça, de venir à l'avant au moment du mouillage pour enlever le mouillage directement derrière. C'est quand je suis en navigation, j'attache l'ancre avec un bout comme ça, de façon à éviter que si pour une raison ou une autre le guindeau lâché, que l'encre et les 60-70 mètres de chaîne partent au fond, parce que là je serais bien partent au fond, il restera accroché au bateau, mais le problème c'est que je serais bien incapable de les remonter, parce que je suis pas certain que le guindeau soit suffisamment puissant pour remonter 60 mètres de chaîne. Donc ça, je le mets simplement comme ça. Et pour la baille à mouillage, que je ferme simplement avec un bout, avec un nœud d'huile. Hop, toujours. De toute façon, c'est pas les vagues qu'il va y avoir d'ici là qui vont faire peur. Comme ça, s'il y a besoin, la baille sera prête. Et là d'ailleurs, c'est une double balle. À gauche, il y a la chaîne. Il y a 60 mètres de chaîne et 30 mètres de câbleau. Et de l'autre côté, il y a tout mon bazar. Il y a un bout de remorquage au cas où. Il y a une protection d'étrave pour quand je vais dans les marinas. Il y a la boucle de mouillage que je mets de temps en temps quand ça me prend. Il y a un aura. Alors, alors me voilà arrivé dans la belle baie de Bibero, mais il était 1 h du matin. Ça a été une arrivée très agréable. Il y avait, alors c'est fini au moteur parce que j'avais le vent exactement dans l'axe de la ria. Le mouillage ici est toujours très plaisant, très calme. Devant une belle plage entourée de collines. Bibero et Cedera sont mes deux mouillages de référence après une traversée ou après une traversée du Golfe ou pour un départ-retour vers La Rochelle.